Hey, what's up mes gros d'ourson? Bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ça va être bien simple. Je m'en vais juste faire un petit camping dans le bois parce que je suis bien brûlé. Puis sur ce, fuck l'intro interminable, on s'en va direct dans le bois. Bon, comme vous pouvez voir, j'avais emmené mon magnifique traîneau modifié pour que je puisse traîner du stock avec. Traîneau qui a coûté genre 20$, qu'on a vu dans ma première vidéo. Ben, imaginez-vous donc qu'il n'y a plus vraiment de neige dans la forêt. La semaine passée, moi, j'étais allé dans le bois puis il y avait encore 2 pieds de neige. Mais il a mouillé un petit peu puis j'ai l'impression que le 2 pieds de neige il a disparu. Hey, c'est le fun, j'ai même pas besoin de raquettes. Puis ça, ce divan-là, c'était pas là. Ça, c'était mon spot. On peut voir ici qu'il n'y a pas de neige, là. C'est le spot que j'avais creusé, ça. Et qu'on pouvait voir dans la vidéo, la dernière fois, on ne l'avait pas vraiment vu, là, mais là, on peut voir, je suis vraiment proche. Je pense qu'on peut voir le truc d'ici quasiment, là. Mais c'est pas pire, ici, vu que j'avais déjà creusé, il n'y a vraiment plus de neige, fait que j'aurai pas d'eau dans la tente, pas en tout. Mon sac de couchage, j'étais en train de crisser le camp, là. Bon, on va starter ça direct là, on va aller chercher le reste du stock, puis that's it. Ça fait quand même pas mal de stock, mais c'est ce que ça me prend pour être bien à l'aise dans le bois. Parce que là, je me rappelle pas si je l'avais dit au début du vidéo, mais je suis bien fatigué. Ouais, fait que je vais pouvoir me coucher sur le couch, ici. J'en reviens pas qu'il y avait un couch, là, moi, puis je l'avais pas vu. Ben, il était enterré de neige, là, mais j'ai campé à côté de ça. Fait que pour revenir à ce que je disais, ouais, je suis vraiment fatigué. Je me suis trouvé un nouvel emploi. Puis, hey, les horaires, c'est fucked up. J'ai jamais commencé à cette heure-là. Là. Le chiffre commence à 3 h du matin. Fait que je finis vers 11 h midi, des fois plus tôt que ça. Fait que là, je suis comme sur un autre horaire. Je suis quand même fucking brûlé. Fait que je pense que je vais monter à la tente, puis ce sera pas trop long, je vais me coucher. Hey, je suis vraiment content, mes gros d'ours, parce que je suis fatigué. Ça me tente pas beaucoup de travailler aujourd'hui. Puis ma tente, là, je pense que c'est la fois que ça a été le plus facile à poser. Je pense que ça m'a même pas pris 10 minutes. Habituellement, ça peut me prendre 20 minutes, une demi-heure des fois. Surtout les premières fois, là, j'étais dans la glace. J'avais extrêmement de misère à planter mes piquettes. Fait que je suis très content. J'ai eu même des piquettes que j'avais même pas eu besoin de ma hache. Juste peser, puis ça renfonçait, puis c'est bien solide. Très content. Il y a ce grand arbre-là que j'ai envie de couper. Il est de l'air bien sec. Il penche par là-bas. Sauf qu'il est juste à côté de ma tente. Je suis pas un expert en coupe de bois, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Mais j'ai pas mal l'impression que lui, si je le coupe dans le bon side, il a pas le choix de tomber par là. Hey, je le verrais crissement pas tomber sur ma tente. Ça faudrait que je sois abattre le camp encore lisse. Bon, fait que mon premier arbre que je vais abattre avec une soi-disant chainsaw. On s'entend, c'est une chainsaw à batterie à coûter 19$, là. Fait que je sais pas si on peut appeler ça une chainsaw. C'est plus un blender qui fait tourner une chaîne, là. Mais bon. Fait que j'espère vraiment que l'arbre, il va tomber dans la direction qui penche. Parce que sinon, je scrape ma tente. Yeah man! On m'a vu, j'ai déjà coupé des arbres dans ma vie, j'en ai déjà scié, je me suis fait plein de campes. Mais d'abattre un gros arbre de même, je pense que c'est la première fois vraiment. Là. Gros arbre, je reste modeste, là, c'est pas si gros que ça en fait. Là. Mais bien content, je m'améliore.
Bon ben, je pense que la chainsaw est dead. Ça va m'avoir coûté 20$ pour avoir coupé à peu près 10 bûches, même pas. Ouais, fait qu'achetez pas ça, des petites affaires de scie japonais, chinoises de même, là. Je leur conseille pas. Achetez-vous-en une Milwaukee. Ça doit bien coûter, ça doit coûter au moins 10 fois plus cher, sinon 30 fois. Mais au moins, t'as pas les problèmes que j'ai en ce moment. Bon, quand je parlais d'aller relaxer, c'est pas trop de ça que je parlais, mais on va sortir la petite scie manuelle, pas le choix. On arrête ça là. Ma petite scie là, c'est pas faite pour couper des gros arbres de même. Plus ça fait chier parce que moi je m'étais vraiment fié sur ma petite chainsaw. Ce qui est crissement cave quand ça t'a juste coûté 19$ puis ça provient de Chine. Fait que je vais m'en acheter une bonne là. Ça va être une bonne dépense ça. Avec une bonne batterie Milwaukee là. Je devrais être en business avec ça. Dans le dernier vidéo de moto que j'ai faite, vous l'avez vu, il me restait du bois puis je l'ai ramené. Fait que je vais aller faire un petit aller-retour au pick-up, là, aller me chercher un peu plus de bois. Puis après ça, je vais fendre ça, puis on va souper. Fait que ça m'a donné ça. Je n'ai pas beaucoup, j'ai une coupe de bûches. Ça, c'est pour starter mon feu. J'aime vraiment ça, fendre du bois. Je me sens homme quand je fais ça. C'est une des seules choses que je me sens vraiment comme un bonhomme, là. Tu vois le genre? Je me sens plus comme Jérémy ou Gros d'ours. Je me sens vraiment plus comme un Richard, genre 62 ans. Il a travaillé 70 ans dans les mines. Le gars, il a même pas besoin de ça. Une hache lui donne des coups de poing dans les arbres puis il tombe, man. Ah ouais, je me sens bonhomme quand je fais ça. Je sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais laissez jamais vos haches en dehors de vos campements. Ramenez tout le temps votre hache où ce que vous dormez. Puis si vous dormez dans un hamac, cachez-la à quelque part que ce ne sera pas trouvable. J'aime ça me faire peur ces temps-ci. J'écoute des compilations de vidéos de... Il y a un narrateur qui présente plusieurs youtubeurs, puis c'est tous des youtubeurs qui font de la survie comme moi, sauf que les autres, il leur arrive tout le temps de quelque chose de bad. Soit quelqu'un qui les attaque pendant la nuit, des animaux, des feux. C'est souvent du monde pendant la nuit, je t'avouerai, les vidéos. Les plus gros dangers, j'ai l'impression, quand on fait du camping, c'est les humains, malheureusement. Fait que de là à rentrer toujours votre hache, parce que moi, j'avais vu une vidéo, la fille, elle dormait justement dans un hamac. Puis pendant la nuit, elle entendait du monde se promener. Là, il y avait clairement une personne. Puis elle avait laissé sa hache direct à côté de son hamac. Fait que la personne, si vraiment elle avait des très mauvaises intentions, elle y avait possiblement donné l'arme du crime, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est temps-ci que je m'amuse à me faire peur, puis je prends des précautions depuis ce temps-là. Mais je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça. Non, mais on est-tu pas bien dans le bois, sérieux? Là, on est le printemps, la nature commence à se réveiller, on entend plein de bruits d'animaux, c'est vraiment le fun, c'est paisible. Je vais prendre un petit
20 secondes, 30 secondes pour essayer de capter le moment. Bon, au moment où je fais ça, il y a un truc qui s'en vient. Il va clairement venir se revirer dans le chemin ici. C'est ça le moment, les gros d'ours que je voulais capturer. Des gros Dodge Ram là, avec des turbos. Là. Ah ouais, c'est ça les bruits qu'on vient rechercher dans le bois. Bon, ça fait une minute ou deux qu'ils sont partis. On va s'imprégner du moment. C'était le moment relaxation. Sérieux? Depuis que je suis arrivé, tu sais, je suis go, 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 tu sais, je me dépêche, tout. C'est comme la première fois depuis que je suis arrivé, je prenais le temps d'écouter la nature, puis 30 secondes, ça a juste pris 30 secondes, je me sens déjà crissement plus reposé. La nature, là, ça fait vraiment un bien fou au monde. Les villes, là, les humains, on n'est pas censé être enfermés dans les villes tant qu'à moi. Ah oui, pendant que je pense, je vais essayer d'aller me trouver de l'écorce. Ben, j'ai vraiment plus beaucoup d'allume-feu, fait qu'on va essayer d'aller se ramasser de l'écorce avant de rentrer. Oui, regarde un peu. Hey, sérieux, c'est vraiment plaisant. Il n'y a plus de neige, là. Je peux me promener librement dans le bois sans faire de raquettes. Tu sais, juste mettre les raquettes, moi, je trouvais ça que c'était de l'énergie dépensée parce que mes raquettes, là, j'étais content de les avoir, elles m'ont pas coûté cher. Je te garantis que l'année prochaine, je les vends même pas, je les calisse à la dompe. Je veux pas que personne se ramasse avec ça. Ça, là, je pouvais partir de la tente, là, mettons d'ici, me rendre à l'arbre qu'on vient juste d'aller, là. Je pouvais perdre 2 raquettes dans ce temps-là. Là. Je passais tellement de temps à gosser après mes raquettes, à perdre l'énergie, à être en tabarnak. Tu sais, quand tu marches dans 3-4 pieds de neige, là, ça va bien, t'as ton stock ou t'as du bois, puis là, tout d'un coup, tu t'en rends pas compte, tu perds une raquette, puis tu tombes dans la neige folle jusqu'au bassin, là. Ça me mettait vraiment, là, en tabarnak. Puis moi, vu que je fais juste des vidéos où je reste positif, je les mets pas, ces bouts-là, mais j'en aurais tellement, là, genre, je pétais des coches, là. Genre, ah, tabarnak! Ah! Tu sais, limite, ça aurait été drôle, mais en même temps, ça aurait pas été drôle. Tu sais, certains auraient ri, avec raison. D'autres auraient fait, ce gars-là, c'est un malade, man, je me désabonne. Je sais pas si vous voyez, le soleil commence à se coucher. Ça commence à être frisqué. Fait qu'on va starter le feu, là. J'ai tout ramené dans le shop. Il est temps qu'on parte le chauffage. La première fois, j'essaie de filmer de même. On voit même le trépied, esti. Mais c'est pas pire de même. Vous allez pouvoir me voir faire mon petit feu. J'ai juste ça d'allume-feu. C'est le seul qui me reste de tous ceux que je m'étais crafté. Je n'avais fait quand même pas mal. Ça doit m'avoir coûté 2 piastres, puis j'ai pu allumer une dizaine de feux certains. Je vais juste l'allumer de même sur le bord. Je vais le dropper dans le milieu. Et le feu va partir de même.
brûle bien, ça. Yeah, man! On va souper bientôt, ça veut dire. Hey, les gros d'ourson, là, ça fait... je l'ai vu, ça fait un petit bout, là, mais je vous l'avais pas dit. Moi, avant de partir, j'ai cherché pendant à peu près une demi-heure mes 2 lampes frontales. Là, je n'avais trouvé juste une. Je me suis dit, bon, gars, je vais toffer au pire avec juste une. Là. Je vais économiser mes batteries. Ils étaient là, mes 2 autres. Une demi-heure que j'ai perdu à aller chercher, ils étaient dans ma tente. Cette corde-là, je la laisse tout le temps là. Je l'enlève pas. Puis je les avais suspendus là, me faire des lumières, puis je les avais oubliés. Hey, j'étais en train de ranger mon stock pour que ça soit plus vivable. Je viens de me rendre compte. J'avais 553 pieds d'écorce. Je n'ai pas utilisé 1 centimètre. Hey, puis j'en avais en esti de l'écorce, là. Je l'ai même pas utilisé. Ça veut juste dire que, tu sais, mon petit allume-feu, c'est vraiment sa coche, là. Vous l'avez vu, j'avais un petit calice d'affaires, man. Je l'ai lighté, j'ai calissé ça dans le milieu, puis c'est parti, là. On l'entend, ça flamme que le calice. Ah ouais, là, il est temps qu'on ferme la tente, là, mes gros d'ours, parce que j'ai ça. Ça va être le printemps, il neigeait à matin. Ça fait 2 jours qu'il neige. Puis je pense qu'il va reneiger cette nuit, là. Ça commence à faire fret. Enfin, le moment il est venu que je peux m'asseoir dans ma chaise. Ah, ça fait du bien au dos. Ça fait approximativement 1 minute que j'ai fermé la porte en arrière. Il fait chaud dans le shack. On va enlever le coton ouaté. Hey, tantôt, il voulait vraiment pas long, j'avais la buée qui sortait. Puis là, faut que je me mette en t-shirt, sinon on m'a crevé de chaud. Ah, fait qu'on laisse, on laisse le bois brûler un petit peu, là, le temps que ça réchauffe. Puis après, on va mettre la poêle sur le feu. Là, je voulais vous montrer un petit côté de ma personality. Vous montrer, vous dire à quel point j'aime les lames. Qu'est-ce que j'aime ça, les couteaux. Puis là, je viens de m'en acheter un autre, je vais vous le montrer. Alors là, je filme à une main, vu que j'ai pas vraiment le choix, là, mais... Checkez ça, la belle lame. C'est un tanto japonais. Est-ce que j'aime ça, les lames japonaises? C'est un tanto japonais fait en Chine. Fait qu'en gros, c'est un tanto chinois, mais... je vois souvent des petites lames de même dans les animés, là. Tu vois souvent un petit vieux qui sort ça ou de quoi de même, là. C'est une petite arme qui a l'air de bien se ranger dans les poches. La lame, ça doit pas être de l'extrême bonne qualité, là. Sûrement que si je fesse bien fort sur un autre bout de métal, il va casser. Ce que j'aime pas, c'est ça ici, là. On le voit, ça, c'est pas du métal, c'est du plastique. Ou un genre de plastique. Ou un genre de métal. Mais c'est sûrement pas du métal. Puis ça, c'est en plastique. On peut voir la ligne au milieu. Ça va casser, là, c'est sûr. Le premier projet que je vais faire pour crafter du stock, parce que je vous l'ai dit souvent dans pas mal toutes mes vidéos, beaucoup d'affaires que je vais apprendre là, bientôt. Là. J'ai commandé mes outils, fait que je vais les avoir dans peut-être 1 semaine ou 2, le gros max. Fait que ce que je comptais faire, c'est carrément enlever ça. Là. Je vais juste garder la lame. Je vais me faire un beau manche. Puis je vais me faire un beau, je pense qu'on appelle ça un fourreau, là, le truc qui va sur la lame. Je vais en faire un en bois. J'ai vu des sortes de bois sur Internet, là. Du cerisier, c'est calissement beau. Je sais pas si on a ça en Abitibi, mais il faudrait que j'essaie de me trouver une planche de cerisier pour faire ça. Je vais la teindre en genre brun-rouge un peu, là. Ça fait des crises de beaux manches, là. Puis c'est ça que je veux faire. Je vais mettre ça sur le feu. Dans moins d'1 minute, là, ça va être bien chaud, ça. Je vais checker, je vais faire un accéléré, voir combien de temps ça va prendre. Avant que je puisse plus rester ma main dedans. Là, ça fait 25 secondes que je filme. Ça commence déjà à être chaud. Oh, ça fait 40 secondes que je filme. Il va falloir que j'enlève ma main dans vraiment pas long. Tabarnak. Ouais. C'est déjà bien chaud. Ça prend même pas 1 minute. Je sais pas si vous l'avez remarqué, les gros d'ours, mais je suis rendu barbu en calice. Je me suis pas rasé depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça doit faire presque 2 mois. Je me suis dit, je vais me laisser pousser la barbe comme un gars de bois. Je touche plus à ça là, le plus longtemps possible.
Je pense que je vais essayer de pas me la couper au moins jusque dans le mois de mars prochain pour que ça fasse 1 an. Puis je vais sûrement pas la couper, mais rien que la trimer. Puis peut-être raser un petit bout de moustache, là. Ouais, je voulais faire gars de bois pour mes vidéos. Fait que grosse barbe rousse. En passant, je suis pas roux, hein. Je ne suis pas roux, j'ai seulement la barbe rousse. Puis là, ben, avec la lumière, on peut voir toutes mes petits crises de cheveux blancs. Je m'en viens vieux. Hein? On a du petit bœuf Angus pour manger. Ça va être bon en crise. Ah, j'ai oublié mon sel. Ah! J'ai pas de sel poivre, calice. Ça, du petit steak pas épais de même, j'adore ça, mais ça me prend mon sel. Maudit. Oh, wesh. Pas beau, ça. Mais oui, ma viande est grise en dessous. Deg. On va commencer par ça. Et là, j'ai oublié de m'emmener ma maudite assiette. J'oublie tout le temps au moins 1 ou 2 affaires à toutes les fois. Fait que ça va être mon assiette pour asseoir ça. Une belle écorce. Je pense que je vais mettre une coupe de couche d'épaisseur. J'ai-tu emmené ma sauce, moi? Si, j'ai emmené ma sauce. Nice! Yeah! Petite sauce barbecue qui était 98 cents. Si. Yeah, je suis content parce que c'est un steak pas d'épices. J'ai dit que c'était bon, mais c'est vrai que c'est bon, mais Chris, une petite épice, une petite sauce, là, ça fait pas de tort non plus. Hein? Juste un petit peu trop de sauce, là, mais pas grave. Là, tu les foires en deux de même. Là. Si tu fais un genre de sandwich à la sauce, tu laisses dépasser ta sauce un peu. Là. Petit sandwich à la sauce. Ouais, ben je sais que ça va pas être une ben grosse vidéo, mes gros d'ours, là. Je m'en excuse, mais je suis brûlé ben raide. Puis je vais aller me coucher. Je vais écouter ma petite série, puis je vais m'endormir sûrement pas long. Habituellement, m'endormir doit me prendre 3 heures, peu importe la journée. Je vais le garantir à soir, 15 minutes, je ronfle. Fait qu'on se revoit demain matin. Faites des beaux rêves, mes gros d'ours. Je vous aime. C'est la nuit. Dodo. À demain. Dodo. Qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là, un matin? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais on aurait dit un canard qui gueulait extrêmement fort. On aurait dit une alarme qui avait un bruit de canard. C'est que drôle façon de se réveiller. Se faire réveiller par un canard géant matin. Ouais, c'est 1 heure plus tard, je viens de le entendre. Ok. Tabarnak, je pense que c'est les outardes. Pourquoi que les outardes, ils crient fort de même un matin? Ça a pas de bon sens. Fait que je me suis renseigné un petit peu, puis j'ai vu qu'il y avait des outardes qui étaient très territoriales ou territoriaux, comme vous voulez. Mais certains ont leur spot favori, puis ils vont là toutes les années. Puis là, moi, ce que je suspecte, c'est qu'il y a un outarde en particulier qui est dans le secteur proche d'où ce que je campais. Puis cette outarde-là, ben, défendait son spot. Fait qu'il devait sûrement avoir d'autres outardes qui atterrissaient dans l'eau ou quelque chose du genre. Puis là, l'outarde, il partait après lui en gueulant le plus fort qu'il peut pour l'effrayer. What? Ouais, c'est bien frisqué à matin. On dirait, tu sais, si on ne regarde pas la neige, là, on dirait un petit matin de chasse idéal.
On se créerait en automne, là. On dirait que je m'en vais à la chasse. Mais non, c'est le printemps. Je sais pas pourquoi on avait pogné une bonne semaine, là, même 2, là, qui faisait fucking chaud, man. On se promenait en short, on se faisait bronzer. Hey, là, il fait fret. Cette nuit, j'ai eu fret. J'ai eu fret, je vous le cacherai pas. À un moment donné, je me dis, ah fuck le feu, là, je vais juste me coucher de même. No, je me suis refait un feu, puis je l'ai pas rééteindu ce fois-là. Non, il faisait fret, il a dû faire un -15, peut-être -20 cette nuit-là. Ouais, le sol, il est bien gelé. Ça a tout gelé. Hier, c'était tout trempe. Puis là, c'est bien gelé. Ben, quoi, t'as matin, jugez-moi pas, là. Je viens de me trouver un truc là, pour mes bottes, parce que moi, je rentrais tout le temps mes bottes en dedans. Pour pas nécessairement les faire sécher, mais tu sais, juste pas les laisser dehors. Puis là, je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à ça. Je peux juste mettre mes bottes entre mon screen puis ma toile l'autre bord. Comme ça, ben, il n'y a pas d'eau qui peut tomber dedans. Puis ben, ça salit pas toute ma tente comme là. Tu sais, comme là, il est rendu avec un trou de bouette parce que mes bottes, ils ont été là toute la nuit. Ah, fait que prochaine fois, je vais faire ça puis me garder ma tente un peu plus propre. J'ai remarqué cette nuit, ça vient de me le refaire, là. Mon clapet, là, la botte qui le retient au bout est lousse. Et que des fois, mon clapet, là, à la place de rester drette, il baisse poup. Des fois, ça se mettait à faire un bruit de torche, là, genre... un peu comme en ce moment, là. Là, je me revirais, Chris, le clapet, il est ouvert. Je suis là, oui, on tabarnak, je l'ai pas laissé ouvert. Puis là, j'ai vu ça, la petite botte est lousse, mais c'est tellement chaud que je gosserai pas là-dessus avant le prochain camping. En tout cas, c'est fou comment une petite toile de même pour tenir la chaleur parce que j'arrive de dehors puis il y a une différence, sans s'exagérer, de entre 20 et 30 degrés. Là. Tu sais, dehors, il doit faire un -15. En dedans, il doit faire 15. Sûrement plus. Là. En ce moment, vu que le clapet il avait descendu dans la tente là, pendant que j'étais dehors, il fait chaud en Saint-Cyboire en ce moment. Là. Je la trouve tellement cool, cette petite lame-là, les rats d'ours. Là. Des fois, je fais juste la sortir pour l'admirer. Admirer sa forme. Ça doit être un métal très de basse qualité, là, avec un manche en plastique. J'aime vraiment la forme de la lame. J'ai tout le temps voulu en avoir un petit couteau de même. Un petit couteau. Hey, c'est pas un petit couteau, là. La lame, elle doit faire un bon 8 pouces. Là, vous dites, hey, c'est pas 8 pouces, ça, c'est au moins 6 pouces. Mais moi, c'est parce que je rajoute tout le temps 2 pouces parce que je suis bien gêné. Ah ben, maudit calice, on a des nouveaux trous. Ce côté-là avait été épargné jusqu'à présent. Puis là, il y a un trou dedans. Ah, même qu'il y en a 2. Ah, même qu'il y en a 3. Oh non. Triste. Fait que ça veut dire qu'il doit bien en avoir un ou 2 qui s'est rajouté là-dedans aussi. Ah ouais, il y en a pas mal plus. Ben non, il est plus que temps que je patche ça. Là. Je vais m'acheter probablement des petites patches là, pour les trips de bicycle. Je vais checker voir ça. Peut-être qu'il existe déjà des trucs faits pour ça, puis que ça coûterait moins cher, mais on va regarder ça. Bon, ben, il est l'heure de déjeuner. Je dois faire un bon 2 heures, je suis réveillé certain. Il est rendu 9h30 à peu près, là. On va se faire des petites toasts au croton un matin. Rien de trop compliqué, pas de culinaire. Du croton sur une toast, un petit peu de moutarde, puis ah ouais, c'est fait. Ça va être prêt. Ah ben ouais. Yeah! Hein, petit sandwich, croton moutarde, comme dans le temps. Ah, c'est que c'est bon des toasts au croton. Hey, salut buddy. Salut mon petit buddy.
Il se demande c'est quoi qui fait du bruit de même, là. Boing, 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 boing. Ah putain! Combat! Il y a un combat! Asti! On les a manqués, ils se couraient après. Ah oui, on les a vus! On les a vus en petite fraction de seconde. Il y avait un combat de Suisse. Oh, oh putain, il y en a un autre! Chris, quoi? C'est une famille de Suisses. Regarde ça, il y a plein de Suisses. What the fuck? Boing, 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 boing. Boing. Ah, il y en a un autre. On va les voir se battre. Ils cherchent le fuck. Je sais pas s'ils s'amusent ou s'ils se battent vraiment. Un pitou! Un petit pitou! Il y a un animal qui vient de chier juste à côté de ma tente. Je vous le jure que j'ai entendu un esti de gros bruit de pète. C'est peut-être le Suisse qui a chié, je sais pas. J'ai entendu un bruit distinct, là, vraiment, là. Comme s'il y avait un chien qui venait de chier à côté de ma tente. Je sais pas c'était quoi ce bruit-là, c'est bizarre. Bon, mais je suis ma troisième, puis j'en ai une quatrième de prête, là. Non, drôle, les Suisses, ils sneakent partout à l'endroit de ma tente. Ils font plein de bruit. Et on les entend. The fuck. Hey, moi, là, quand je vais dans le bois, là, j'ai tout le temps les yeux plus grands que le ventre. Checker toute la bouche, je me sens emporté, puis je partais même pas 24 heures. Là. Fait que là-dedans, j'avais mon croton. Me suis emmené une canne de spam, 2 cannes de Paris pâté pour pouvoir me faire des petites beurrades là, avec ça ici. Ma petite sauce, un sac de chips. Je m'étais emmené du pain aussi pour mes toasts. Puis hier, j'avais mon steak. Fait que j'ai emmené du stock en 5 calices. Probablement qu'avoir eu un souper de plus, j'aurais pu rester dans le bois au moins 3 jours de temps. Là. Entendez-vous, il y a du monde. Ils sont pas venus en char. Là. Je les entends arriver dans Nesty les chars. Là, ils sont arrivés à pied. On est à des kilomètres de la civilisation, vous êtes là. Comment ils ont fait? Je comprends pas. Probablement que leur char est parqué à 1 ou 2 kilomètres plus loin. Je sais pas si on l'entend, mais... Est-ce que je fais le cave puis je fais une screamer genre de... J'ai envie de l'essayer. T'en veux fuck up, je le fais. Quelques heures ont passé. Je pense qu'il est temps d'y aller. Il est 3 heures de l'après-midi. Fait que je travaille dans 12 heures. Ben ouais. Fait que on va pacter le stock puis on va retourner chez nous. On se repose un peu avant que le chiffre commence. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo jusque-là. Si t'as apprécié la vidéo, pense à dropper un petit like, un commentaire, tu peux même t'abonner, ça fait toujours plaisir puis c'est gratuit. Je vous mets le lien de mon Patreon aussi si vous voulez aller faire un petit tour. Puis sur ce, je vous remercie les gars d'ours, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao là.